Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Amen. Que Dieu soit béni. On est aussi dans notre série de l'été des dimanches, être comme Jésus, et Jérémy clôturera cette série dimanche prochain pour La Valette, et je la clôturerai pour ma part sur Olioul, mais ce matin, on va prendre ce terme, ce titre, se nourrir spirituellement. Se nourrir spirituellement, c'est pour les derniers baptisés. On a eu des baptêmes cette année au mois de juin. C'est peut-être pour vous qui venez pour la première fois ce matin et qui avez envie de vous engager dans la foi, ou vous êtes là depuis quelques semaines. Nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Et de la même manière, ce message, il va être aussi pour ceux qui ont notre doyenne de la foi dans notre église à 75 ans de baptême. Elle n'est pas avec nous ce matin, sûrement je sais qu'elle a connu aussi Monsieur Cizeron. Et que ça fasse peut-être 75 ans que vous êtes engagés dans la foi. Eh bien, ce message, il est pour nous tous. Et se nourrir spirituellement, être comme Jésus. Jésus a partagé ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et verset 31. Pendant ce temps, les disciples le prêchaient en disant « Maître, Rabbi, mange !» Mais Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ils sont là d'une manière matériel, physique, à commencer un repas, sûrement un bon repas. Mais Jésus, face à ce repas, va dire « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». C'est-à-dire que Jésus va parler d'une autre nourriture, non pas celle qui nourrit le corps, mais celle qui nourrit l'âme. Et j'aimerais voir avec vous, dans ce premier point, cette première partie du message, se nourrir, être comme Jésus, se nourrir de la parole de Dieu. Jérémy a prêché sur ce message la semaine dernière, et quand il a vu mon titre, il dit « Tu sais Christophe, tu devrais checker mon message pour être sûr qu'on ne se marche pas trop dessus. » Et en fait, j'ai checké le message, qui était un bon message, Jérémy, et je vous encourage à revenir sur la chaîne YouTube de notre église pour revoir le message. Et en fait, le message de ce matin, il est totalement complémentaire avec le message de Jérémy. Et Jérémy nous avait partagé ce moment où Jésus, après avoir passé 40 jours sans manger, alors qu'il a été amené et conduit par l'Esprit dans ce temps, dans le désert, pour être tenté par le diable. Au bout de 40 jours sans manger, il y a la tentation du diable qui lui dit « Eh bien, tu es capable, si tu es le Fils de Dieu, de changer ces pierres et de les transformer en pain. » Jésus avait déjà changé et transformé l'eau en vin. Il pouvait sûrement transformer et changer une pierre en pain. Et moi, je vous explique, si j'étais à la place de Jésus, là, dès que j'aurais entendu ça, j'aurais déjà eu une vision du pain qui fume, qui est frais. Vous savez, je me suis dit, mais c'est vrai, je peux le faire. Mais Jésus va répondre. En fait, il va déclarer, il va pas répondre à la tentation du diable, parce qu'il y avait autre chose à vivre encore. Et voilà, je rappelle cette parole aussi que Jérémy nous a partagée la semaine dernière. Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. » J'aimerais vous dire ce matin que Jésus, qu'est-ce qu'il nous laisse comme message? Parce que s'il a été tenté, s'il a résisté à la tentation, s'il est passé par 40 jours dans le désert, eh bien, c'était pour nous précéder, pour pouvoir nous amener à tous ceux qui seraient tentés et être là dans des moments de tentation et de manque aussi, eh bien, de nous permettre de rebondir. Et Jésus est en train de nous déclarer à travers ce verset, à travers cette expérience, que notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Tout comme notre corps dépend de la nourriture, comme vous pouvez vous apercevoir ce matin, je ne m'entretiens pas que par des psaumes et des cantiques. Tout comme notre corps dépend de la nourriture spirituelle, eh bien notre âme dépend de la nourriture spirituelle. Et j'ai envie de vous dire que la nourriture spirituelle est même plus vitale que celle du corps. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, Jésus aurait changé des pierres en pain.
Mais à ce moment-là, son corps pouvait encore résister, son corps pouvait encore endurer, et il était plus vital pour lui de se nourrir spirituellement que de passer un temps à se nourrir physiquement. Et en parlant de cette nourriture spirituelle, Jésus, au-delà de se nourrir spirituellement, il est la parole faite chair. Il est la parole de Dieu faite chair. Et si Jésus, est la parole de Dieu faite chair, nous devons imprégner notre chair de la parole de Dieu. Et en imprégnant notre chair, c'est notre âme que nous imprégnons. Et les amis, je ne suis pas trop statistique quelquefois, mais c'est important de voir certaines choses. En 2010, il y a une statistique, j'ai vérifié cela, je suis allé dans plusieurs endroits pour vérifier que les chiffres étaient probants. En 2010, on considérait, par des sondages, que 74% des chrétiens même protestants, évangéliques, disaient lire leur Bible une fois par semaine. Aujourd'hui, en 2025, ce pourcentage s'élève à 40%. 40% déclarent lire leur Bible une fois par semaine, 4 personnes sur 10. Et en considérant cela, en faisant quelque chose d'assez juste, aujourd'hui, on considère que 15 à 20% de chrétiens protestants évangéliques lisent quotidiennement la parole de Dieu. 15 à 20 personnes sur 100 lisent la parole de Dieu quotidiennement. Force est de constater que nous vivons un temps particulier. Je parlais tout à l'heure de ceux qui sont dernièrement baptisés ou comme ceux qui sont convertis depuis plus de 70 ans. L'Église, je trouve qu'elle est frappée d'un fléau avec lequel nous devons, composer, mais surtout, je crois que nous devons lutter contre ce fléau. C'est l'illettrisme de la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que nos pères dans la foi n'ont pas connu ce genre de fléau auprès de l'Église, parce que c'était une évidence de lire. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on ne le dit plus, on le dit. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on ne le fait plus, on le fait. Personnellement, pendant mes temps de congé, j'ai pris un grand plaisir. Justement parce qu'on est détaché du service, des messages, du rythme. Et tous les jours de l'année, j'aime me nourrir de la parole de Dieu chaque matin. Mais en vacances, eh bien, j'ai encore pris et renouvelé ce plaisir. Et j'ai été surpris. De ma femme, des fois, elle dit « Oh, ça serait bien que tu dormes un peu le matin. » Alors, bon, quand je fais la grasse matinée, moi, il est 7h, vous voyez, 7h30. Et cet été, eh bien, de plus en plus reposé, à 6h30, j'étais réveillé. Et j'avais vraiment accès à un lever de soleil tous les matins. C'était merveilleux. Mais ce qui était le plus merveilleux, c'était de pouvoir prendre ce moment de lire la parole de Dieu, de me ressourcer, de continuer à ressourcer mon âme. Et nous avons un fléau aujourd'hui, c'est l'illettrisme de la lecture de la Bible. Et on parle d'illettrisme pour des personnes qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, qui n'ont pas acquis des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui en tant que pasteur qu'on a souvent des entretiens, j'ai l'impression, que des entretiens comme ça, ils n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans parce qu'il n'y avait pas le besoin, quand tu te nourris autonomement de la parole de Dieu au quotidien, tu affrontes aussi autonomement des situations de la vie compliquées. Et j'aimerais ce matin vraiment vous encourager on est en fin des vacances pour beaucoup, peut-être des visiteurs encore mieux de nous, des personnes ne sont pas encore revenues, mais je crois que ça va être important de réaliser combien on doit se nourrir de la parole de Dieu et dans les situations courantes de la vie, les fléaux courants de la vie, parce qu'ils sont là, les fléaux ne partiront pas, de pouvoir, juste parce qu'on se nourrit spirituellement, d'être comme Jésus, être capable de résister à toute tentation et de pouvoir sortir vainqueur et rempli de la puissance de Dieu. Alors, j'aimerais voir avec vous quelques petits points sur cette notion de se nourrir de la parole de Dieu. Et le premier que je vais voir avec vous, c'est faire de la parole de Dieu
notre délice. Le psaume 119, c'est un psaume, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Si vous commencez à vous dire, tiens, je vais faire des efforts, à partir de ce message ce matin, Seigneur, tu m'as touché, je vais faire des efforts pour lire la Bible, je vous encourage à ne pas lire le psaume 119 demain matin. Parce que le psaume 119, il a 176 versets. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans ce psaume 119, tout ce que vous lirez, je vous encourage quand même à le lire, il y a tous les mots, paroles, statuts, ordonnances, commandements, lois, promesses, jugements. Tous ces mots que nous trouvons dans le psaume 119 sont en rapport avec la parole de Dieu. Et savez-vous combien de fois sont cités tous ces mots qui regroupent cette pensée de la parole de Dieu? 176 fois dans le psaume 119, nous trouvons ce terme de la parole de Dieu. Ça veut dire que pour chaque verset, il y a un rapport à la parole. Et nous avons dans ces versets 16 et 47 de ce psaume, « Je fais mes délices de ta parole. » Statut là, c'est la parole. Commandement, c'est aussi la parole. Je fais mes délices de tes statuts. Je fais mes délices de tes conseils. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime, même le verset 47. Je les aime. Et les amis, ici le mot délice en hébreu, littéralement, je ne vais pas vous donner le nom en hébreu, mais je vais vous donner la signification littérale, c'est s'enduire les yeux. Je m'enduis les yeux de ta parole. Je me bouche les yeux, littéralement, je me bouche les yeux. Littéralement, ça nous amène à cette pensée, c'est pas pour être aveugle, pour ne plus voir, c'est pour être aveuglé d'amour. Les amis, voilà comment nous devons approcher ce désir de lire la parole de Dieu, de nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu, c'est d'être capable de la lire au point d'être aveuglé d'amour vis-à-vis de Dieu. Aveuglé d'amour. Je suis aveuglé d'amour. Moi, quand j'ai connu ma bien-aimée, elle est où? Elle est là. Elle est merveilleuse. Quand je l'ai connue, j'ai été aveuglé d'amour. J'ai fait des choses que je ne faisais pas. Quand les bus, le dimanche, n'étaient pas en fonction, je marchais 5 kilomètres pour aller la chercher. Et quand je la voyais au loin, parce qu'elle venait à ma rencontre, je n'avais Dieu que pour elle. Je peux avoir Dieu que pour ma femme, mais j'aimerais nous dire, nous devons avoir que Dieu pour nous-mêmes. Dieu de la vue, Dieu comme Dieu. Et en fait, vous faites des choses qui vous dépassent. Et on a un merveilleux passage dans la Bible qui est un rapport avec l'amour. On voit aussi cette image, on devrait voir aussi spirituellement, parce qu'il faut voir aussi la Bible. Il y a l'histoire, il y a l'historique, il y a les contextes, il y a toutes choses, mais après il y a aussi cette interprétation spirituelle. Et on a un merveilleux livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques dans la parole de Dieu, qui parle d'une relation entre un bien-aimé et une bien-aimée, mais aussi ce livre-là, on peut l'interpréter comme la relation que l'Église doit avoir avec Dieu. Et je vous cite ce texte. La bien-aimée, elle dit, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Et les amis, je crois que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit avoir cette approche. « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Je lis sa lettre chaque jour. » On s'écrivait des lettres à l'époque. Les portables n'existaient pas encore. On écrivait des lettres et on aimait lire les lettres qu'on se faisait. « Je suis à mon bien-aimé est à moi. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. » Quand tu connais Dieu, moi je ne savais pas ce que c'était la Bible. J'ai commencé à connaître Dieu, j'ai été touché par Dieu, j'ai eu la révélation que Dieu était vivant. Et on m'a offert ma première Bible. J'ai toujours dans mon bureau, j'ai gardé ma première Bible. Il n'y avait pas de commentaire, il n'y avait rien, c'était le texte brut. Je ne comprenais rien. Mais parce que j'aimais Dieu, j'ai commencé à lire sa parole. Et au fur et à mesure, les amis, ça fait maintenant 37 ans que je connais le Seigneur. Et je sais que si Dieu me prête vie encore 37 ans au moins, je vais avoir à apprendre encore des choses. Mais j'apprendrai des choses lorsque je me plongerai toujours dans sa parole, parce que c'est une relation d'amour que nous avons. Et vraiment, je voudrais vous encourager ce matin, à faire de la parole votre délice. Vous délecter de la parole. Et cela aussi va nous amener à la chérir dans notre cœur. Deuxième point que je veux voir avec vous sur le fait de se nourrir de la parole, c'est la chérir dans notre cœur. Et on est encore dans le psaume 119.
Et le psalmiste déclare « Je serre ta parole dans mon cœur ». Janine, elle m'a fait mon torticolis ce matin. Elle m'a pris par le cou, elle m'a fait mon torticolis. Je serre ta parole dans mon cœur et il se passe quelque chose. Il y a cette notion, parce que je veux te rester fidèle, afin de ne pas pécher contre toi. Si je serre par amour ma femme dans mes bras, je vais la serrer, je vais la chérir, je vais l'aimer, je vais toujours plus l'aimer. Et il y a quelque chose qui ne se produira pas si je la chéris, que j'en fais mes délices et que je la serre dans mon cœur. Je ne pécherai pas par infidélité contre elle. Je serre ta parole dans mon cœur. Et spirituellement, c'est la même chose. Et lorsqu'il est question du cœur, là, c'est le siège des émotions. Je serre ta parole jusqu'au siège de mes émotions. Je serre ta parole jusqu'au siège de mes pulsions, de mes impulsions. Je serre ta parole jusqu'au fin fond de mon caractère. Les amis, on ne peut pas se dire au bout de 40 ans qu'on marche avec Dieu, j'ai toujours mauvais caractère. Ça ne doit pas exister. Parce que la parole de Dieu, elle est un marteau qui est capable de briser le plus dur des rochers. Et si elle est capable de briser le plus dur des rochers, elle est capable de briser le plus grincheux des caractères. Et je suis bien placé pour savoir que, et ma femme est bien placée pour vous dire qu'il y a encore du travail dans ma vie et dans la sienne. Je serre ta parole dans mon cœur. Les amis, j'ai accidentellement perdu mon téléphone cet été en vacances. Une erreur d'inattention qui ne m'était jamais arrivée. J'étais en moto, on est allé en Corse en moto, juste en moto, et c'est fou parce qu'en un instant, je pose ma sacoche avec mes papiers sur ma selle de la moto, je pose mon téléphone à côté, je vais juste à une voiture qui gênait, rabattre le rétroviseur, donc j'aurais pu dire que c'était la faute du gars qui était mal garé, hein, c'est sûr, hein. Et je rabats le rétroviseur, je reviens, et je sais pas, c'est court 10 secondes le temps d'aller et de revenir, je prends juste ma sacoche, je la mets dans le top caisse et je m'en vais. Et c'est en arrivant à destination que je ne trouve pas mon téléphone et que je me revois le poser sur la selle, mais je ne me revois pas le mettre dans le top case. Et même avec l'authentification des données GPS et tout, j'ai beau essayer de voir, j'ai refait le chemin sur une double voie, c'était impossible. J'ai perdu mon téléphone. J'ai eu l'impression d'être amputé d'un bras. Heureusement, il me restait encore ma femme. Et du coup, je me suis dit, et si on traitait notre Bible comme notre téléphone portable ? C'est-à-dire que, en fait, tu l'as toujours avec toi. Tu l'as dans ton sac, tu l'as dans ton sacoche, tu l'as à la plage, enfin, je parle pour moi, là, hein, c'est aussi mon outil de travail, de communication, et on l'aurait dans la poche, on l'a dans la poche de notre pantalon, dans la poche de la veste, on l'a sur le pupitre pour être pas trop long avec le chronomètre. Enfin, c'est un super outil. En fait, bientôt, cela, c'est devenu tout sauf un téléphone. Vous faites tout sauf téléphoner avec, mais c'est incroyable, c'est un super outil. Et nous y jetterions... Notre téléphone, on y jette notre coup d'œil plusieurs fois dans la journée quand même. Plusieurs fois par jour. Nous revenons le chercher si on l'oublie au bureau. On revient le chercher à la maison si quand on part, on l'oublie. Et notre Bible. Et notre Bible. On utilise le téléphone pour envoyer des messages. Est-ce qu'on utilise notre Bible pour envoyer des messages ? Tiens, mon frère, ma sœur, un verset que j'ai eu pour toi ce matin, ça fait du bien, que le Seigneur te bénisse. 7 fois le juste tombe, il se relève. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Ou alors, selon les conflits, peut-être, que le feu du ciel te consume. Non, celui-là, vous ne l'envoyez pas, le message. Hein. Si nous traitons notre Bible comme on traite notre téléphone, comme je traite mon téléphone, est-ce que si on n'a plus notre Bible, on se sentirait amputé d'un bras, comme là en défaillance. Et la premier réflexe qu'on a eu, c'est de retrouver un téléphone, de retrouver une carte SIM, parce que vous avez tous les contacts dessus. Et je crois qu'on a besoin de pouvoir chérir dans notre cœur la parole, parce qu'il y a tellement de choses que nous chérissons. En fait,
Franchement, je vous confesse, si demain j'ai plus de téléphone mais que j'ai la Bible, je garde la Bible et pas le téléphone. Je ferai comme Rocky Balboa, j'ouvrirai la porte, la fenêtre et je ferai mes messages par la fenêtre. Bon, ça c'est pour les cinéphiles. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi, le siège de nos émotions. Et la Bible déclare, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et on a besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur, de venir nous imprégner, de la chérir et de l'amener au cœur de nos émotions. Parce que Jésus déclare que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mais si la parole de Dieu est serrée dans notre cœur, nous sommes victorieux face à ces choses-là. Et Dieu va nous déclarer également, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui, naissent et sont toutes les sources de la vie. Mais je crois qu'il ne sert à rien de garder notre cœur si nous n'avons pas la parole de Dieu dans notre cœur, afin de pouvoir marcher d'un cœur sincère. Je serre ta parole. Et Seigneur, face à toute chose qui, humainement, sans toi, pourrait nous amener, c'est du cœur que naissent les mauvaises pensées. Je veux chérir ta parole, la garder dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et je voudrais voir aussi ce point avec vous. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est nourrir les autres à travers nous, les amis. La parole n'est pas seulement à garder pour nous, elle est aussi à partager. Partager le pain. Compagnon, c'est partager le pain. C'est le pain du ciel, la parole de Dieu. C'est le pain qui nous nourrit spirituellement. Et non seulement on doit nous nourrir à nous, mais on doit la partager. Et je crois que cette parole, doit être comme la lettre de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Une lettre qui se lit à travers nous. Nous sommes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs encore, les amis. Ça revient. Alléluia. Amen. Permettez-moi de vous donner cette belle image. Voilà, ça c'est une photo. Avant que je perde mon téléphone, à droite, je faisais des photos merveilleuses. C'est un coucher de soleil que nous avons vécu cet été. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de montage, rien. C'est une photo du coucher de soleil. On est sur une des baies d'Ajaccio. Et sur la gauche, là, il y a un zoom en fait. Avec un téléphone, il y avait vraiment un zoom incroyable, ce téléphone. Et donc, vous avez la même image. Est-ce que c'est magnifique? Okay. Il ne faut pas aller seulement en Corse pour voir des couchers de soleil comme ça. Il y en a aussi des très très beaux dans notre région. Mais cette image, elle m'a marqué. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas seulement la photo qui le permet, mais mon œil pouvait vivre cela. C'est, je crois, le seul moment pendant les vacances et peut-être dans le cours de la vie où tu es capable de fixer le soleil sans être aveuglé. C'était incroyable. En fait, au-delà de prendre la photo, on pouvait regarder à l'œil le soleil sans être aveuglé. Et tu profitais pleinement de ce paysage. Et j'aimerais vous dire une chose. La parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu es capable de voir Dieu sans être aveuglé. Tu es capable de regarder Dieu et la parole de Dieu, elle rend visible Dieu à nos yeux. Alors que normalement, tu ne peux pas fixer la sainteté de Dieu. En fait, l'œil humain, le corps humain, la nature humaine, la nature pécheresse ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Mais parce que Jésus a donné sa vie, il nous donne tous les conseils, il nous montre tout, vraiment son plan dans sa parole. La parole de Dieu aujourd'hui, par l'œuvre de Jésus, nous permet, en la lisant, de regarder Dieu, de rendre visible Dieu sans être aveuglé. Et en fait, quand tu regardes cela, en fait, c'est un moment où tu contemples. Et j'aimerais vous amener ce matin, en lisant la parole de Dieu, de pouvoir contempler les merveilles de Dieu. Mais en même temps, les merveilles de Dieu qui s'accomplissent en nous, le fait d'être à notre partage et de partager la parole de Dieu, on doit pouvoir rendre les merveilles de Dieu accessibles aux autres également. On doit pouvoir dire que les merveilles de Dieu sont accessibles. Nous vous disons ce matin, si c'est une des premières fois que vous venez, que vous n'avez pas encore lu la Bible, les merveilles de Dieu sont accessibles aussi pour vous. Les miracles de Dieu sont accessibles pour vous. Les interventions de Dieu sont accessibles pour vous. Les guérisons de Dieu, toutes les actions de Dieu sont accessibles pour vous.
mais lisez la parole. Lisez la parole. Et je crois que si nous sommes passionnés de la parole de Dieu, les amis, eh bien, nous devenons aussi passionnants. Et en étant passionnants, on engendre des passionnés. Il y a quelques mois de cela, je ne sais plus, notre fils, il nous envoie une photo sur le groupe de la famille et il dit « Papa, sors de ce corps ». Il avait pris en photo sa Bible avec son café de bon matin. Et en fait, il voulait dire « Je fais comme papa ». Et les amis, mes enfants, quand ils étaient, même encore aujourd'hui, c'est pas quand ils étaient plus jeunes, quand ils avaient quelque chose qu'il ne fallait pas oublier le matin, ils mettaient un post-it sur la Bible, sur ma Bible. Parce que, eh bien, ils savent que la première des choses que je fais le matin à mon réveil, c'est que je lis ma Bible. Et en fait, quand ils vous voient toute leur vie faire ça, et que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie ennuyeuse mais passionnante, non seulement ils ont reçu cette passion, et ils exercent aujourd'hui cette passion, et quand il envoie eh bien, ce message « Papa sort de ce corps », c'est qu'il disait « Je fais comme papa ». Mais en fait, ce n'est pas de faire comme papa qui est important. C'est d'aimer Dieu comme papa. Mais en fait, ce n'est pas important d'aimer Dieu comme papa. C'est d'aimer Dieu tout court toi-même. Et quand tu aimes Dieu, tu lis la parole. Les amis, j'aimerais vous dire, en lisant la parole, j'ai noté ceci. Donnez aux incroyants l'opportunité de croire au travers de vous. Nos vies sont le langage par lequel Dieu s'adresse à eux, que nous puissions être une lettre facile à déchiffrer, agréable à lire, encourageante, réconfortante, joyeuse, un véritable message d'espoir et de foi pour notre entourage. L'importance de se nourrir spirituellement. Et ce dernier point que je veux voir avec vous dans cette première partie, la deuxième partie, vous allez voir, elle va être très courte, ça va être ma conclusion en fait. Se nourrir de la parole de Dieu par une alimentation saine. Dans le livre de l'Hébreu, des Hébreux, la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, verset 13, il dit que celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Et ce matin, j'aimerais vous encourager dans cette notion d'avoir une alimentation saine, déjà de vous alimenter, mais pas seulement de lire la parole comme, excusez-moi l'expression, mais comme ne nous contentons pas comme d'un bateau de fortune en lisant la Bible. C'est-à-dire, je m'explique, il y a des situations de la vie où, quand un couple a un premier enfant, tu as beau te dire, ouais, moi j'ai l'habitude de me lever tôt pour lire la Bible, etc., là d'un coup le rythme il change. Quand la nuit, tu t'es réveillé 4 ou 5 fois, et que même le matin, peut-être au moment où tu voudrais lire la parole de Dieu, le bébé pleure, eh bien tu ne peux pas dire non, tu attends 2 secondes, papa lit la Bible. Ou tu ne dis pas, va voir maman. Bon, non, ma femme, beaucoup l'a fait, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments où tu n'as peut-être pas le temps de vraiment lire. Et on donne des encouragements aux jeunes parents, on donne des encouragements, et des fois on entend, alors tu arrives à lire ta parole, oui, le matin, ben en fait, aux toilettes, je lis la parole. Voilà. Il y en a qui ne lisent pas la parole aux toilettes, mais si tu n'as que ce moment pour la lire, lis-la en fait. On a donné des conseils aujourd'hui, on a des outils aussi incroyables avec les téléphones, c'est génial. On peut écouter la Bible en audio. Une fois, j'ai donné un encouragement, pareil, à des jeunes parents qui n'arrivaient même plus à communiquer entre eux, les pauvres, tellement qu'ils avaient 2 enfants en bas âge. Et je disais à ce frère, je disais, mais tu travailles le matin, combien de temps tu mets pour aller au travail? Et puis à Toulon, on a eu un petit privilège quand même, je ne sais pas, c'est qu'on a eu les bouchons pendant 4 ans. Les travaux de l'autoroute ont fait que ce qui te mettait d'habitude un quart d'heure ou 20 minutes pour aller au travail, d'un coup, ça prenait 1 heure. Et j'avais encouragé ce frère en disant, mais écoute, est-ce que tu ne pourrais pas écouter la Bible dans la voiture? Ça a été une révolution pour lui, il ne connaissait pas ce système. Il m'a dit, c'est incroyable, j'ai 20 minutes de lecture le matin et 20 minutes de lecture le soir, je mets de la louange. C'était super, c'est génial. Mais les amis, ça doit rester momentané. C'est comme si tu entretiens ton jardin. C'est très bien d'entretenir ton jardin, mais quand tu entretiens ton jardin de cette manière, tu ne plantes pas d'arbres fruitiers.
Et je crois que c'est bien d'avoir des moments où, eh bien, c'est sûr, on essaye quand même de lire, d'avoir des pensées qui viennent comme cela. Jérémie a donné plusieurs tips la semaine dernière qui sont super, super pour nous tous. Mais on ne peut pas se contenter seulement de quelques brides comme ça, 5 minutes, vite fait. On doit avoir une sérieuse, relation avec Dieu au travers de sa parole et avoir cette parole saine qui nous permet d'être équilibrés. Et cette parole qui va à un moment donné être méditée, qui va nous impacter, c'est ce qui va permettre aussi, quand tu es impacté, d'impacter les autres. Si tu entretiens juste ton jardin, entretenir son jardin spirituel, ce n'est pas ça qui va sauver le monde. C'est d'être impacté par la parole de Dieu qui va nous amener. Et je crois que c'est important aussi d'avoir cette nourriture saine et équilibrée. De ne pas être que dans la parole, de ne pas commencer à dire « ouais, si vous ne lisez pas la Bible 3 heures par jour, vous ne serez pas sauvés ». Et on a besoin d'avoir aussi cette relation saine avec la parole, entre la parole et l'esprit. La Bible déclare que la parole seule, elle peut tuer, mais avec l'esprit, elle vivifie. Et on a besoin d'avoir cette relation saine et équilibrée. Parce que si tu as que la parole seule, tu risques de devenir un boulimique. Et la Bible dit aussi que la connaissance, elle l'enfle. Et on a besoin vraiment d'avoir cet équilibre avec la réalité et de voir comment je peux adapter la parole de Dieu. Et on a besoin de l'esprit pour dire, Seigneur, viens par ton esprit m'aider à comprendre et m'aider comment je peux mettre en pratique. Guide-moi dans ta parole. Prendre un plan de lecture pour vous aider à la discipline. Et dans le plan de lecture, les conseils que je vous donne, gardez toujours dans le courant de l'année, en lisant, une portion de l'Ancien Testament avec une portion du Nouveau Testament. Commencez pas à juste vous intéresser à l'Apocalypse, la fin des temps, les prophéties, etc. Ayons une nourriture saine et équilibrée de l'âme. Ne soyons pas des anorexiques de la lecture de la Bible, mais ne soyons pas non plus des boulimiques, que nous ayons vraiment ce caractère. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir et j'aimerais en fin de message vous amener comme un appel ce matin à vous nourrir de faire la volonté de Dieu. Déjà, c'est très important de se nourrir de la parole parce que c'est par la parole aussi que Dieu nous donne sa volonté. Mais il y a aussi cette nourriture qui fait qu'on va se nourrir de la volonté de Dieu. Et je reviens sur mon texte du départ, où pendant qu'il disait « Maître, mange », pendant ce temps, les disciples pressaient en disant « Maître, mange », Jésus leur dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et il va dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. » Regardez ce que Jésus nous dira dans Jean chapitre 6, verset 33. Il lui dira, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dira alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là, vous comprenez qu'on n'est pas en train de parler de nourriture du corps. On est en train de parler de la nourriture qui rassasie l'âme. Et quand on se nourrit de cette nourriture qui rassasie l'âme, Jésus déclare « Je suis descendu du ciel ». Ce pain de vie nous amène à vivre comme lui-même pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, c'est de marcher dans ses voies. La volonté de Dieu, c'est de rentrer dans le plan parfait qu'il a prévu pour nous. La volonté de Dieu, c'est de pouvoir comprendre sa volonté. Si tu te rassasies de sa volonté, tu sais aussi comment Dieu va t'utiliser. Je reviens, puisqu'ils sont là ce matin, sur Monsieur Aimé Cizeron. Il a été rassasié de faire la volonté de Dieu. Et quand Dieu l'a appelé à partir au bout du monde pour prêcher l'évangile, même si des personnes ne comprenaient pas ou l'ont essayé de le dissuader, sa nourriture, c'était d'accomplir le plan. Et en accomplissant le plan comme cela, il a compris le plan de Dieu. Et je crois, les amis, que si nous sommes rassasiés de faire la volonté de Dieu, Dieu va nous conduire à faire des choses qui sont dans sa volonté et qui risquent de nous dépasser. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et au moment où Jésus déclare cette parole, quel est le contexte ? Il vient d'avoir un contact avec une femme samaritaine. Les Juifs n'ont pas de
contact avec les Samaritains. Tout un contexte, j'en ai parlé il y a quelques temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pendant que les disciples sont allés à chercher à manger physiquement, Jésus a commencé à parler à une femme samaritaine, une femme qui avait une vie honteuse, une femme qui était là, qui avait besoin de connaître et d'être rassasiée dans son âme, d'être rassasiée dans son cœur. Jésus lui a parlé, Jésus a nourri son âme. Et cette femme, au contact de Jésus, a été saisie et est allée voir les uns les autres. Un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme connaît mes fautes et est capable de me les pardonner et veut me changer, me transformer, me rassasier. Ne serait-ce pas le Christ ? Et pendant que les disciples sont en train de dire « Jésus, Rabbi, Maître, mange », Jésus va leur dire « Ma nourriture, ce n'est pas de cette nourriture-là que j'ai à manger. La nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes et les femmes soient sauvés. » Et à ce moment-là, en fait, cette femme était en train de revenir par son témoignage. Et la population est venue sur le témoignage de cette femme pour rencontrer Jésus. Voilà la nourriture que Jésus, pour qui Jésus était plus importante. La nourriture de son âme était plus importante que la nourriture de son corps. Et là, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est toute cette région de Samarie. Les gens, les hommes, les femmes ont vécu une expérience personnelle, comme vous êtes sûrement en train de vivre ce matin. Vous êtes en train d'être touchés par la présence de Dieu. Vous êtes en train d'être touchés par le message. Vous êtes en train de toucher par les paroles que je suis en train de vous donner, parce que c'est le Seigneur qui fait son œuvre en vous. Et lorsque vous allez sortir, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous êtes touchés, puisque vous avez été impactés, vous allez parler à quelqu'un. Et la personne, elle va voir le changement en vous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir écouter les choses que vous avez entendues et elle pourra dire, comme ceux de la Samarie ont dit à cette femme, ce n'est plus sur ce que tu nous as dit que nous avons connu, mais nous avons cru parce que nous avons connu nous-mêmes. Voilà la nourriture qui rassasie Jésus de faire la volonté de Dieu. Et ce n'est pas seulement Jésus. On a un autre exemple, je termine avec ça ce matin, dans Actes chapitre 10, au verset 10, on a l'apôtre Pierre, une fois que Jésus est monté au ciel, ressuscité, il est monté au ciel, le Saint-Esprit est venu, il y a la puissance qui se manifeste. Pierre prêche devant 3000 personnes qui se convertissent, c'est génial. Oh, il y a tous les Juifs qui sont là, qui sont en train de se convertir. Mais Dieu avait un plan bien plus grand. C'était aussi de toucher les nations, les non-Juifs. Et ça, il ne l'avait pas encore compris. Et au moment où il était l'heure de manger, au moment où Pierre était en train de manger, il prend un temps de prière. Je ne sais pas si on prend des temps de prière avant de manger le midi. Pas pour rendre grâce, hein. Un temps juste de prière. Et dans ce moment-là, Pierre eut faim. Et il voulut manger. Et souvent on dit, Pierre, il se tenait dans le jeûne et la prière. On n'est pas dans le jeûne et la prière, là, les amis. Puisqu'on était en train de lui préparer un repas. Pierre, il allait passer à table. Et alors qu'il allait passer à la table, qu'il eut faim et qu'il voulut manger, il eut une vision. Et dans cette vision-là, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il était capable de pouvoir manger des animaux impurs. C'est toute une question de la loi, de l'ancienne alliance. Et Pierre va dire, non, je ne vais pas manger. Dieu lui dit, tue et mange. Non, Seigneur, non, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche physiquement. Dieu lui dit une deuxième fois, tue et mange. Non, Seigneur, tue et mange. Non, Seigneur. Et puis là, la vision s'arrête. Et à ce moment-là, providence de Dieu, providence divine, arrive dans la maison de Pierre par une autre vision d'un homme, le premier non-juif. J'aurais aimé que ce soit un Corse si c'était un Italien. Tu as compris, toi? Premier non-juif à pouvoir réaliser que le salut était aussi pour les non-juifs, pour toutes les nations. C'était un officier italien qui a reçu une vision. Va chercher Pierre, etc., etc. Je vous invite à lire le chapitre 10 des Actes. Ça, c'est un peu plus court que le psaume 119. Vous pouvez le lire ce soir. Pierre, il entend, qu'est-ce qui se passe? Des gens, oui, notre responsable de maison, notre chef a une vision et Dieu lui a dit d'aller chercher un homme de nom de Pierre ici, à telle rue, etc. C'est précis quand Dieu parle, quand tu prends du temps à part avec Dieu. Et voilà que Pierre, il comprend que, je ne sais pas s'il a mangé, oui, il a dû manger, il a dû les inviter à manger, puis ils sont partis que le lendemain. Il comprend en fait qu'il y a un rapport entre les âmes et la vision sur la nourriture. Et Dieu était en train de faire comprendre à Pierre, sois rassasié de faire ma volonté. Et Pierre s'exécute. Il part le lendemain. Il rentre dans cette maison de Corneille, des non-juifs, ou alors à ce moment-là, même dans la culture de Pierre, il pensait qu'il n'y avait que ceux de sa nation qui pouvaient être sauvés. Mais le Seigneur avait dit qu'ils iraient jusqu'aux extrémités de la terre.
Et voilà que Pierre, en rentrant, il annonce la parole de Dieu. Et là, eh bien, la puissance de Dieu est venue, la révélation. Et toute cette famille a reçu Jésus-Christ et sont passés par les eaux du baptême. Et Pierre a compris que le message de la vision, c'était que le salut était aussi accessible aux non-juifs. Les amis, ce matin, j'aimerais te dire que le salut, il est accessible aux rebelles. Le salut, il est accessible aux blasphémateurs. Le salut, il est accessible aux moqueurs. Le salut, il est accessible aux méchants. Le salut, il est accessible aux hommes et femmes au langage ordurier. Le Seigneur veut vous toucher comme il nous a touchés. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé, que tu ne sois plus un homme ou une femme au langage ordurier, mais que tu connaisses là, eh bien que tes paroles soient lavées par les paroles de Dieu, que tu ne sois plus rebelle, que tu ne sois plus blasphémateur, mais que tu deviennes un adorateur en esprit et en vérité, et que tu marches au nom de Jésus. J'aimerais vraiment, c'est la fin, le mot de la fin ce matin, j'aimerais vous laisser avec cette phrase que j'ai notée pour nous. Une église, que ce soit en métropole ou jusqu'au bout du monde, qui se nourrit de la parole et qui se rassasie de la volonté de Dieu, vivra durablement une faveur et une action de Dieu. Amen. Les amis, on vit une période, on vit une saison à l'Église Providence qui est merveilleuse, c'est super. Mais cette saison-là, nous devons entretenir sa durabilité. Nous devons seulement pas vivre l'émotion d'un moment où le Seigneur agit, mais nous devons maintenant nous entretenir dans la parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu et de nous nourrir d'être rassasiés de faire la volonté de Dieu. Et avec les témoignages qu'on a eus ce matin, on peut s'apercevoir que même 60 ans plus tard, lorsque Dieu a semé une parole dans un pays, dans un endroit où il n'y avait rien, parce que des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu, des servantes s'entretiennent de la parole de Dieu et se rassasient de sa volonté, ça dure encore. Alléluia. Et les amis, on ne va pas vivre des sacrifices dans notre vie, on ne va pas tout laisser pour servir Dieu, juste pour vivre un feu de paille. Même si demain le Seigneur tarde et que nous ne sommes plus là, ce que nous aurons semé et ce que nous aurons vécu, eh bien Dieu lui demeure et ça devra encore demeurer jusqu'à son retour. Les amis, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu et je voudrais vous mettre au défi ce matin. Et on a besoin de se rassasier de la volonté de Dieu. J'aimerais vous mettre au défi ce matin, eh bien, de remonter les statistiques. Et qu'on ne trouve pas seulement 1 ou 2 personnes sur 10 qui lisent la Bible quotidiennement, mais qu'on trouve juste peut-être 1 ou 2 personnes sur 10 qui ne lisent pas la Bible quotidiennement, et que les 8 sur 10 qui lisent la Bible quotidiennement, eh bien, influent les 2 qui ne la lisent pas encore pour la lire ce matin. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous faire un appel. En terminant ce moment, en allant dans ce temps où nous allons déclarer « Toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Toute ma vie, je lirai ta parole, Seigneur. Toute ma vie, je veux me nourrir d'être rassasié de ta volonté. » J'aimerais ce matin, eh bien, qu'on prenne la décision de se discipliner à lire la parole de Dieu, à se nourrir de la parole de Dieu, de se discipliner, à chercher la volonté de Dieu et de marcher comme cela. Et les amis, j'aimerais vous rappeler une expérience que j'ai vécue, ne serait-ce qu'aussi par entretien physique. Ce n'est pas la discipline, ce n'est pas les habitudes. Ce ne sont pas les bonnes habitudes qui engendrent la discipline, c'est la discipline qui engendre les bonnes habitudes. J'aimerais ce matin que vous puissiez vous engager à vous discipliner, à lire la parole de Dieu, à vous nourrir spirituellement comme Jésus s'y nourrit. Et si tu te disciplines, en fait, tu fais l'œuvre d'un disciple. Soyons pas juste des croyants, soyons des disciples accomplis. Je ne vais pas faire un appel juste pour les personnes. Je pense que cet appel, même moi, je veux y renouveler ce matin. Je vais inviter l'Église à se lever avec nous. Et même les frères qui sont en fauteuil roulant, on sait que, eh bien, vous êtes avec nous. Tu te lèves avec nous, mon frère Pascal, hein, spirituellement. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin, afin que tu trouves au milieu de nous, Seigneur, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, Seigneur, des papas, des mamans, des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes, Seigneur mon Dieu, des frères, des sœurs, Seigneur mon Dieu, eh bien, qu'ils lisent la parole, Seigneur, qu'ils ne lisent pas la parole pour, Seigneur, pointer, Seigneur, une case, Seigneur, pour cocher une case, pour mettre là une pointeuse de travail accompli. Non, Seigneur, fais de nous des passionnés de ta parole, Seigneur.
parce que nous sommes des passionnés de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, un jour, Seigneur, ma terre était informe et vide. C'était le tohu-bohu, Seigneur. Et tu as fait venir la lumière, Seigneur mon Dieu, dans ma vie. Tu as déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Et ce jour-là, j'ai commencé à lire ta parole. Et Seigneur mon Dieu, je ne m'en suis jamais lassé. Mon œil ne se lasse pas de lire ta parole. Mon âme ne se lasse pas d'être imprégné de ta parole, Seigneur. Le feu de Dieu ne s'éteint point. Alléluia. Le feu de Dieu entretenu ne s'éteint point, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être un peuple qui entretient sa passion, Seigneur, pour lire ta parole. Nous voulons être un peuple ce matin qui prend une décision de lire quotidiennement ta parole. Alléluia. Mets ce fardeau dans notre cœur, Seigneur, comme tu mets le fardeau des âmes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, Seigneur, que nous soyons pas touchés par l'illettrisme, Seigneur, de la parole de Dieu, mais que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur. Seigneur, qui sache, Seigneur mon Dieu, maîtriser ta parole et connaître ta volonté et être rassasié de cela, au nom de Jésus. Parce que l'Église Providence ce matin, si vous êtes d'accord avec ce message, si vous voulez vivre ce message, est-ce qu'on peut acclamer un instant notre Dieu, notre Roi? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Il y a au milieu de nous des jeunes que le Seigneur veut appeler à son service comme un jour Dieu nous a appelés. Moi, personnellement, quand le Seigneur m'a appelé un jour à savoir que j'allais devenir pasteur, j'avais plus la possibilité, vu que j'étais dans une vie active, j'étais déjà papa, je n'ai pas eu la possibilité de faire une école biblique. Je n'avais pas, comme il y a aujourd'hui, des études par correspondance. Je n'ai pas pu faire d'études de théologie, mais j'étais sûr que Dieu m'appelait dans mon cœur et j'ai été rassasié de la volonté de Dieu qui un jour voulait que je le serve. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé et j'ai dévoré la parole. Je l'ai médité, je l'ai étudié, je me suis équipé, j'ai investi de mon argent dans des équipements. Et vraiment, j'aimerais encourager ce matin les jeunes qui savent qu'au fond d'eux-mêmes, il y a un appel à servir Dieu. Commence vraiment à ne plus tarder, à te nourrir et à dévorer la parole de Dieu et à vraiment à apprendre à faire sa volonté, à être rassasié de faire la volonté de Dieu. Et que cela se distribue autour de toi. Je fais un appel ce matin, quelqu'un avait besoin d'entendre cette parole, que tu puisses la recevoir. Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux t'honorer, Seigneur. À la fin de la célébration, les amis, tous ceux qui voudront qu'on prie pour eux personnellement, les équipes de prière viendront devant et on aura une possibilité de prier ensemble. Mais que ce matin, dans ce chant, nous nous initions tous dans la volonté de Dieu pour qui tu es, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, à toi la gloire. Merci, Seigneur.